Bonjour chez vous, madame, monsieur. J'espère que vous allez bien ce matin. Sinon, moi, je me porte à merveille. Alors, je suis très ravie de vous retrouver pour ce 1 heure de bonne humeur. Aujourd'hui, nous allons prendre la température de la route, emploi, découverte, les saviez-vous, tension du marché. Après quoi, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, voici une petite citation qui, j'espère, va vous pousser à la réflexion. Elle s'affiche tout de suite. Elle dit ceci: les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent le pousser. En tout cas, ces citations voudraient nous inciter à passer à l'action, à ne pas être passif, à ne pas être de ceux qui ne fournissent pas d'efforts pour avoir ce qu'ils attendent, à ne pas être de ceux qui sont là en train de, voilà, tu as un but dans la vie, tu as un objectif, tu as un rêve que tu voudras atteindre, mais lorsque tu es là, tu ne sais pas entrevoir les choses, tu ne sais pas entreprendre les choses, tu ne sais pas saisir les occasions et les opportunités, ben peut-être que tu avais la possibilité d'accéder à cette opportunité-là, mais puisque tu n'as pas essayé, puisque tu n'as pas tenté, voilà, tu passes à côté. Ça voudrait aussi nous dire que certaines choses que nous pensons impossibles, ce sont des portes ouvertes qu'il faudrait juste pousser. Tu as l'impression que c'est bloqué, tu as l'impression que c'est cadenassé, pas possible de faire quoi que ce soit, alors que tu avais juste à pousser. Et puis, c'est tout. Tu as accès à cette opportunité-là. Vraiment, je nous encourage, je nous incite à pousser les portes, à risquer parce qu'on ne sait jamais. À risquer parce que, voilà, celui qui ne risque pas n'a rien. Celui qui ne risque pas n'aura jamais l'occasion de se réaliser. Voilà. Alors, vous êtes sur le point de sortir, vous posez la question de savoir, mais quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix? Alors là, éviter, inforoute, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre la température de la route. Je reçois pour vous Jacques Néné, bonjour. Bonjour madame. Comment tu vas? Très bien vous-même. Très bien aussi. Je reçois aussi madame Esther Mompoko. Bonjour madame Esther. Bonjour Esther Pinda. Comment vous allez? Je vais bien. Très très bien, merci. Alors Jacques, comment ça s'est passé aujourd'hui? Embouteillage, pas embouteillage, c'était comment? Aujourd'hui, bon en fait, je ne sais pas, parce que quand moi je sors très souvent à 6h, 6h30. Je ne remarque pas vraiment des embouteillages, donc dans mon tronçon, ça va. Je suis arrivé ici sans problème. Ok, merci beaucoup. Madame Esther Mompoko, même constat pour vous, oui, c'était un peu plus compliqué? Non, de mon côté, à 6h du matin, vert, pas d'embouteillage. Ah, déjà, Jacques a parlé même des tronçons sans préciser. Il est parti d'où pour arriver? Bon, parlons de tronçons. J'ai quitté Bondal pour arriver ici sur Boulevard. Ok, tu as quitté le bruit pour arriver dans la paix. Merci. Moi, j'ai quitté Kitambo pour arriver ici. Kitambo pour arriver sur le boulevard. D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, si vous quittez à 6h, hein, vous avez beaucoup de chance d'arriver au calme, sans souci et tout ça, tout ça. Alors, j'accueille aussi sur ce plateau Gémioa Boulombo. Bonjour. Bonjour Esther. Tu vas bien? Ça va et toi? Apparemment, pour toi, le constat était tout autre. Je t'ai dit. Donc, si tu remarques bien sur ces plateaux, il y a aussi l'absence de mariage jusque-là. Parce que nous prenons le même tronçon et avec les embouteillages, c'est pas facile pour arriver à 6h déjà. Donc. Mais je suis là. Ok, nous sommes très ravis de te recevoir en tout cas. Merci. Et bien sûr, nous voulons savoir qu'est-ce que tu as prévu pour nous. Les lots embouteillage, les lots, ma boulou nanzela, toute tracasserie. Alors, ce matin, dans Inforoute, nous avons braqué nos projecteurs sur la route Mombele où cette route subit une forte dégradation. Nous parlons tantôt des embouteillages. Alors le délabrement est également à la base de ces embouteillages. Suivez cet élément pour retrouver nous tout juste.
mine ya liloba toza awa na veni mpe donc eza na badifficulté mpe bagouvernement mpe balingaka bamona basala te tolukaka kaka po un jour ata moko akotutana na motema ata na bafond na ye moko aya abomisela biso ela oyo eza mabe kasi oyo bamoteyage ezalaka makasi bamotisindanana ezoleka ngambo oyo bazokipe lisusu po de la route te mpona problème ya nzela nzela ebebi po babongisa mpona kosunga pepe bakonsidere po bazala motema wa quartier oyo eza quartier présidentiel awa na mombele bana mombele bamela gaz ya limete mpona idps ata oparticipe te kuna me gaz ezolanda otina ndako oyo basacrifice wana bapere na biso na bandeko na biso bakufa mpe na babale perdu moto azokita na ye aza mpe na aza moto ya idps te asala mpe politike te me lokola abengami kavai na quartier présidentiel azwika bale perdu banome o akufi na makambo yango tozosenga bango batala mpona kostabilité d'abord ya na biso bana mombele en général ville ya Kinshasa mpe mboka mobimba partout. Alors, c'était là la grande route Mombele dans la commune de Limete, mais on doit la signaler que cette route relie deux communes, notamment la commune de Limete et la commune de Kalamu. À ce jour, Nzela wana eza ya kobeba alors que facilitera bato. Pour une personne, on a posa comme Kalamu, on a posa okende victoire te en kitambala mona Limete 12e rue, azu ba 3 pneus et ba 3 pneus wana ememieti na yolo par exemple. Mais à ce jour, Nzela eza ya kobeba alors que Mbula nanu ebandite, Nzela eza déjà na état mort ya bien te. Vous les bandez dans un jour. Oh, son plan est qu'il va s'allonger pendant la saison sèche. C'est que va réaménager ma camou. C'est vraiment on comprend tout est. Et c'est là que la ngesi le 15 septembre mais quand ba matanga mbula déjà c'est quand maman réchauffement climatique. Réchauffement climatique. Mais destruction de la planète. Tu vois, avec les usines et tout ça, on a détruit notre planète, donc on commence à subir les conséquences. On va subir, hein. Bon, toutefois, on lance un cri d'alarme aux autorités capables de réguler ou de réhabiliter par rapport à cette route, hein. Bah, usagers Andela na kutu bazolo ba biso toi commune présidentielle to mela ba gaz tu te rappelles donc ba ville morte ezalaka kota limité kuna ba mela ba gaz et tout ba okyo récompenser bon ata na Andela te selon eux, mais toutefois non seulement pour les communes enfin dite présidentielle mais aussi parce que les Andela comme toute autre route donc normalement ça doit être réhabilité afin que la circulation est vraiment au calme, surtout que c'est parmi les routes secondaires qui relient deux communes, notamment la commune de Limete et la commune de Kalamu. Merci beaucoup. Je t'en prie, Esther. Alors voilà, le cri d'alarme est lancé. Nous demandons au gouvernement d'en tenir compte et bien sûr, si ce n'était pas encore programmé, d'insérer cette route-là dans les différents projets de réhabilitation pour faciliter la population. Alors, est-ce que... si le chômage se tient à votre porte, si la galère s'attache à votre peau comme une sangsue, ceci est pour vous tout de suite, emploi. Nalinga l'état boy. Ceux qui mpia kate chômage ezakani ceux qui kozanga musala etelemi na porte na ceux qui mpia ke kangami na oloko asonzo kubanga te oh madame Esther Bompoko est là. Bonjour Esther. Bonjour. Mbaou comme le dit quelqu'un. Mais au moins une citation là ezaki la porte de l'avenir sont ouvertes et il suffit juste de le pousser. Il suffit juste de le pousser donc chaque tongo
D'ailleurs, oui, ça bon. Pour ceux qui n'ont pas de travail ou ceux qui cherchent à changer de milieu, de leur encourager de pousser les portes de l'avenir. Vous avez une porte pour eux, une porte bien ouverte. J'ai toujours eu une porte ouverte chaque jour. Ok, nous vous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, vous avez une expérience dans les contextes de conflit ou post-conflit. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Suivez ceci. Guise recrute un expert technique d'intégration genre et d'affectation la ville de Bukavu. Compétences et qualités personnelles, bonne capacité à communiquer de façon orale et écrite, avoir un esprit d'analyse et capacité de conception, esprit d'équipe, manifester un engagement à la mission de la Guise, à sa vision et à ses valeurs. Expérience, avoir au minimum 5 ans d'expérience dans un poste comparable. Qualification, avérée dans le domaine des formations ou accompagnement des adultes. Expérience avérée dans les contextes des conflits ou post-conflits. Diplôme d'université dans des sujets appropriés aux responsabilités. Envoyez vos candidatures avec mention impérative du titre du poste au plus tard le 13 septembre 2022 à 15h juste à l'adresse suivante: recrutement guise-rdc@guise.de. Les dossiers de candidature doivent comprendre une lettre de motivation, un CV en français avec 3 références, copie de la carte d'identité, carte ONEM, des diplômes et des brevets des emplois précédents. N'oubliez pas de préciser votre adresse électronique et votre numéro de téléphone. Eh bien voilà, j'espère que vous avez bien noté les nécessaires dans votre agenda de travail. Aujourd'hui, je vous encourage d'envoyer vos candidatures. Chaque jour, c'est devenu une coutume pour moi de vous encourager tous les matins d'envoyer vos candidatures. Ne découragez surtout pas, tentez votre chance. Je compte sur vous. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Merci. Alors, j'espère que vous allez pousser cette porte. N'hésitez surtout pas. C'est une porte ouverte, alors il faudrait la pousser. Connaissez-vous toujours le mode d'emploi des objets qui vous entourent? Connaissez-vous toujours toutes les façons possibles pour utiliser un objet qui fait partie intégrante de votre quotidien? Découverte, c'est tout de suite. Découverte, c'est aussi les possibilités inconnues et c'est avec Maria Maba. Bonjour Maria. Bonjour Esther. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Très très bien, merci. Tu rayonnes. Oh mais non. Merci beaucoup. On va bien en faire à paupières. Ça va avec la blouse. Non mais c'est beau. Il y a un artiste qui sommeille ici. Alors qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Alors, ce matin, nous parlons de l'appui-tête. L'appui-tête, c'est un équipement qu'on retrouve dans tous les véhicules. Il aide le conducteur à avoir une position assez correcte. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que cet appui-tête a aussi été là pour des raisons de sécurité. Regardez. L'appui-tête est un objet présent dans toutes les voitures. Si beaucoup pensent qu'il s'agit d'un équipement dédié au confort, il en est tout autre. Il s'agit d'un élément indispensable dont il ne faut pas faire l'impasse. L'appui-tête de la voiture est un élément d'importance fondamentale pour aider le conducteur à adopter une position de conduite correcte. Avec les ceintures de sécurité et les airbags, il fait partie des systèmes de sécurité indispensables. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les appuis-têtes des voitures sont amovibles? Au-delà du fait qu'ils peuvent être utilisés comme oreiller pour une sieste dans la voiture, la vraie utilité des appuis-têtes n'est pas vraiment liée au confort mais à la sécurité. En plus de protéger la tête et les coups des blessures graves en cas d'accident, ils remplissent une autre fonction. C'est le cas si une personne est coincée dans un véhicule et ne peut baisser la vitre pour se sauver. Elle peut casser cet équipement en utilisant les embouts métalliques
qui relie l'appui-tête au cadre du siège. Avant les années 60, les appuis-têtes étaient facultatifs dans les voitures. On les trouvait généralement dans les voitures de luxe comme élément de confort. Mais plus tard, cet équipement est devenu une règle de sécurité standard car il a été démontré qu'il préviennent des blessures de 5 à 10%. Alors, retenez que l'appui-tête, c'est un coussin. Les trucs qu'on retrouve dans les véhicules et alors, non seulement c'est pour le confort, mais aussi c'est pour la sécurité. Car au cas où on a kidnappé, au coup d'un problème d'insécurité, les appuis-têtes sont amovibles, ils sont détachables. Donc, ils sont détachés en gros, à partir d'un bout métallique, vous cassez la vitre de votre voiture, de votre véhicule, il y a portière, et puis à partir de l'ibanda, vous fongez les portières, puis au bimi. En tout cas, comme on dit, Kozanga Koyeba, il va en dame. Je ne suis pas au courant de cette information. Hein? Voilà. C'est vrai que ma voiture n'est pas encore arrivée, mais bon, même quand j'ai eu ma voiture, il n'y a pas d'accident. Voilà, mais quand même, c'est quand même important de le savoir parce que franchement, j'ignorais ça. Hein, j'ignorais que. Et est-ce que c'est facile de détacher l'appui-tête? Juste à partir, il y a là où les trucs métalliques, il y a des trucs comme des bouchons, on dévisser, on fongoli, puis on démonter l'appui-tête. Voilà. Donc c'est facile à démonter. Donc il y a des choses comme ça qui sont dans la voiture qui ne servent pas à rien. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est pas juste pour la décoration, confort, pour le oui. Donc quand les constructeurs, en fait, ceux qui fabriquent ces véhicules, quand on passe là, chaque pièce n'a ils ont utilité nango. Il suffit juste qu'on soit informé. Mais explique à ce mot d'emploi ou bien. Quand il notice, il y a un batanga. Mais tu vois, on comprend. Je pense qu'on comprend mieux comment utiliser la voiture et tout ça. À travers une pub. Du coup, quand ils font passer leur publicité, il faut aussi peut-être montrer vraiment cet avantage-là. Et même dans la centre de formation, la vie sur Tokenda Kumbo, et ça va faire la information. C'est ça. Bah oui, tu dis coucou, ma. C'est révolté. Tout c'est révolté. Vas-y, ça va bon, on a vas-y ça. Non, on a que ça formation, mais non, aider bateau, ça va tout c'est révolté. C'est ça. Mais comment? Merci beaucoup, Maria Mama, pour cette découverte. Alors, j'espère que vous avez eu l'information et que ça pourra vous aider. On ne souhaite pas de connaître les accidents, mais voilà, parfois c'est inévitable. Alors, au cas où vous serez dans ces situations-là, vous savez déjà comment faire pour sauver votre vie. Alors, quel est votre seuil de connaissance sur les mots français couramment employés? Les saviez-vous? C'est tout de suite. Les saviez-vous? C'est avec Jacques Mounéné. Bonjour Jacques. Bonjour Esther. Comment tu vas? Très bien. Lorsque je dis bonjour directement, je pense à une personne ici. Voilà. Sinon, vous n'avez pas encore acheté votre voiture, mais carburant des Osobi. C'est une bonne chose. C'est vraiment une preuve de foi. Une preuve vraiment de la foi. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Alors, aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, nous allons vous parler de deux mots qui sont paronymes. Alors, on va parler de écurie et incurie. Suivez cette image, on reviendra juste après.
Alors, prenez vos carnets et notez ceci. Les 3 premières images, on peut bien voir, on nous a montré des chevaux. Alors, écurie, c'est un bâtiment où on loge des chevaux. Et les 3 dernières images nous expliquent incurie. Incurie, déjà, c'est un comportement qui s'explique par l'incapacité de se séparer des objets. Donc, l'incapacité de jeter des choses. Donc, on a objet na yo mo boye olingi ko kabwana nangote. Donc, on dit que l'incurie, ces mots se caractérisent par l'absence de souci de soi-même ou d'autrui. C'est un sentiment de manque d'application et cela se caractérise par une négligence extrême. Merci beaucoup. Mais ces personnes-là, quand même, ils ne sont pas quelque part affectés émotionnellement ou mentalement. Bon. Parce que jusqu'à ce niveau-là, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème quelque part. Oui, comme on peut bien remarquer, en médecine, précisément en psychiatrie, on dit que ces comportements est causé, souvent on peut retrouver ces comportements chez les personnes ayant de dépression grave ou de personnes qu'on peut retrouver une maladie qu'on appelle syndrome des Diogènes. Donc ce sont des personnes malades. Alors, quand tu vois peut-être un adolescent qui a toujours tendance à garder des objets, même à ceux qui a salé les haut, toujours en haut, il ne sait pas ranger sa chambre, il faut peut-être se demander, il faut peut-être examiner. Un comportement d'incurie. Ah, c'est quoi? Hein? Ok, tu vois, les psychologues là, non. Non, on ne sait jamais. Certaines maladies sont développées, tu vois, donc certains signes, ils allaient développer et par après, et au comme appelé maladie. C'est ça. Voilà. On n'a pas la culture. Alors, puisqu'on n'a pas cette culture-là, il faudrait, au bout d'un moment, commencer à y penser sérieusement. Ah, vraiment, ici, on ne remarque pas vraiment trop de psy. Hein. Donc, ce cas problème, on est comme une église. Mais c'est peu que trouble moroboueza, trouble mental moroboueza, peut-être un événement marquant aussi qui a contraint la personne à commencer à garder des choses, peut-être un souvenir qui est attaché à un être disparu. On dit bien que c'est un sentiment caractérisé par l'absence des soucis. L'absence des soucis de soi ou d'autrui. C'est comme le mois qui n'a rien qui pas. Voilà. Mais si même quand tu manges quelque chose, au limite au kabouana de sachets de chips biloko lié basani otiki wana et vous avez quand même regardé les images. Franchement, merci beaucoup Jacques Mounene pour ces mots en plus que nous allons très très bien comprendre. Alors je demande donc à nos fidèles téléspectateurs de le mentionner sur leur carnet. Et bien sûr, si tu te rends compte en mentionnant là que tu es dans ce cas-là, pardon, tu vois, pardon, cherche un psychologue, on ne sait jamais. On sait la position des gens a des grands qui pas. Donc on a Kamissi et tout, c'était dans le sens quelqu'un qui est émotionnellement affecté, oh là là. Un qui parle l'extrême. Un qui parle l'extrême, sérieusement. Alors, on va dire, allez chercher un psychologue, il n'y a aucune honte hein, à tendre la main, à demander de l'aide. Hein, et vraiment, si ça peut vous aider, vous sentir mieux. Parce que certainement, vous êtes exposé aux microbes, certainement, vous risquez de tomber malade. Alors, vaut mieux encore aller voir un psychologue, que la famille se moque un peu et disent que quoi, t'es devenu folle, t'es devenu fou, pourquoi tu vas voir un psychologue? Après, les psychologues, au fait, ils ne soignent pas que des personnes qui ont des problèmes mentaux. Alors, beaucoup de facteurs sont pris en compte lors de la fixation du prix d'un bien ou d'un service, lesquels c'est tout de suite dans tension du marché. Tension du marché, c'est avec Gemma Bolumbu. Gemma Bolumbu, rebonjour. Rebonjour Esther. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Alors, Kalibanga va voir qu'il y a un clin d'œil qu'on t'a fait. J'ai entendu. Mais pour les cas des incuries, il y a des gens qui se retrouvent à un kipa. On a les lois, il y a un kimia, on a le moins clin d'œil. Mais toi, tu quitter les groupes armés, Gemma Bolumbu. Qui viennent bien préparer la guerre quand même. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Alors, une chaîne de valeur entre en jeu en ce qui concerne l'économie dans notre pays, notamment la production, la consommation, la transformation, les transports, mais aussi la commercialisation. D'ici là, c'est la rentrée scolaire.
Nous étions au marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, pour nous imprégner de la température de la vente, hein, ces temps-ci en ce qui concerne le fourniture scolaire. Suivez cet élément, puis retrouvons-nous juste après. Côté comme passe pour la carte magasin puis bendier on monter dans détail le pomme de libanda somba eloko asomba eloko libanda comme passe makasi te bate umeli ça veut dire que na Congo nde tozabo ba teka prix de goza ba chinois ndie akoma somba nde pa chinois ye pa china magasin na ye donc to ba détail sur bendier to somba pa chinois nde to tika to place na bango ba comme ba grossiste je no somba pa na bango to tekaka wana nde za la bien. Pour Indien, comment on ne pas chinois. Soit chinois, le gros appel à moins cher au matin prix. Pour un Indien, pas de somba. À somba, on a pas congélaté, on a pas caïna, on peut pas y au magasin. Ah, bah, attends, on va faire service à contrôle. Ça, on a le montant. On va y avoir zoomé le repas et chinois, Indien, lié. Mais Indien, va respecter la télé au montant dans beaucoup. J'ai le respecter la vérité et l'autre côté. Parce que on a dit téti, bah, au karaté. Le vanga sous les aragés, parce qu'il y a au terrain détail, bah, on va Indien. Parce que la bisoba n'a pas candé. Toi, le thé dans le détail. Et l'eau, moi, pour un fils du pays, n'a côté les mélanins, le bézanine. Tala, Indien, Libanais, Chinois, on t'a dit qui manque la carte sa main, la maison. Si on a des tailles, l'on t'a gagné. Tabati ici, n'a pas de fandi. Nana 4 bana bango. 4 bana, n'a de bana, n'a de bassi, n'a de ndaku. Boté les mélanins chinois. Bote Indien. To sepeli ku na tangwa kabila lipezaka ya 200. Tangu fatia du pouvoir lipa DC comme na 500. Tala ba degré. Ekola masanga mati 2000. Ekola masanga to soma na 1100 francs. To tonda te. Ngamona bana na lebulu mwa fufu. Maman, gouvernement na mboka oyo, papa, toi ba fils du pays. Telo on a la tire. Et ça se présenter RDC dans le fils du pays. Papa, to lembi. Et ne faut pas qu'on a pris de go. Dans le biso ba kosi cette go somba. On sommi marchandise belé. O tana mesa o te kana détail. Yo bobe o bénéficier. Makambo bende bani le loté. Na tangwa kabile ça va bien. To benga la bango tu oyo. Bata contrôle. Bata ba contrôle bango. Direction générale. Toza Anasima Avenue, commerce croisement Likasi. Dimara Tolembi. Alors, comme il est de notre devoir de vous parfumer de la température de la vente dans différents marchés de Kinshasa, c'était là les marchés centrales communément appelés Zandu, où depuis un moment donné, moi hein, entre indiens ou baza censé cause à la grossiste, mais à ces jours commis détaillants et bazo pénalisé commerçants au kaka d'habitude comme étant détaillants. Mais Bolumbu, sous d'autres cieux, notamment au Bénin, dans le marché en tout cas, on ne retrouve pas les expatriés, on ne retrouve pas les étrangers. En tout cas, ce sont les locaux, les nationaux qui vendent. Pourquoi pas adopter cette mesure-là aussi chez nous? C'est d'ailleurs ce qui nous étonne à ces jours. Parce que normalement, il faut ils sont là pour nous faciliter. Et là, que toi, école au mais non, il y a la concurrence déloyale. Indien au grand jamais au Kyoyotéka par exemple stylo morbo jamais. Normalement les autorités doivent s'imprégner. L'autre intervenant qui dit bataba contrôle. Si au moins bataba contrôle on a les cas pour s'imprégner de la situation, savoir Indien Mikolo a teka na nini.
Chino Mikola Zote Kandeni, au Monique et Kitamakambo. Mais il dit, et quand ils passent, bon, ils sont amadoués par des vivres qu'on leur donne et ça là que, Bango Bazar toujours étouffé. Indien les lois comme on te Castillo, imagine Esther. Est-ce qu'on Indien te Castillo, commerçant auto chayer ou Nazan doit te gagner. Tu as quand même rencontré aussi un passant en colère quand même, qui a ramassé un peu de tout. Alors, non. Qui a touché le pain, qui a touché le foufou, qui a touché... On va dire que c'est pas seulement un passant, mais c'est aussi un commerçant qui vend en détail et qui... Il était tellement mécontent. Tu imagines, maman journaliste Zela. Donc, il y a des moutons à Calais, et puis il a pointé la DG. Habite à la direction en contrôle, direction générale, il y a bien impôt. Alors que tant les caca pour percevoir toutes ces taxes, qui peut boire comme moi lisse. Pourtant, il y a beaucoup de taxes, normalement, il faudrait recadrer, mais à ces jours, rien n'est dit. Alors, comme il est de notre devoir de venir apporter l'information aux yeux des autorités, et je pense qu'avec cette sonnette d'alarme que la population vient de tirer, il y aura quand même gain de cause. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors voilà, le constat est fait, les faits sont présentés. Nous demanderons donc au gouvernement d'en tenir compte, d'envoyer si possible des personnes sur terrain pour voir qu'est-ce qui se passe afin de trouver une solution qui va satisfaire tout le monde. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. Prenons cette petite détente musicale puis retrouvons-nous tout juste après pour l'échange. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de l'émission. Vous avez compris, on s'est enjaillé ici quoi. Du coup, les bouilles sont partis dans tous les sens. Alors, prenons cet élément puis retrouvons-nous tout juste après pour annoncer le sujet du débat. Alors, le sujet du jour est harcèlement en milieu professionnel, cause et pistes de solution. Harcèlement en milieu professionnel, cause et pistes de solution. Jacques Moulinet, l'harcèlement. Harcèlement, c'est le fait d'importuner quelqu'un, de toucher à sa morale, mais de manière... C'est comme des attaques, de manière répétée. Donc, oser offenser. Donc, c'est vraiment le fait d'importuner quelqu'un. Merci beaucoup, Madame Servon-Poco, pour répondre à la même question. Oui, je dirais l'harcèlement, c'est une violence répétée à l'endroit d'une personne. Elle peut être verbale, physique, morale. Maria Maba, harcèlement en milieu professionnel, à quoi cela renvoie? Bon, ça peut être côté à moi, côté à Mobali. Mais côté, par exemple, mis à côté à moi, si. Donc, on voit peut-être un supérieur qui harcèle son subalterne, moi aussi, donc de manière répétée. Donc, c'est une volonté à vouloir faire du mal na subalterne na Ewana. Merci beaucoup. Gemma Bolumbo, harcèlement au milieu professionnel, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, comme Maria venait de le dire, plus souvent, ils ont la race supérieure contre subalterne et incessant, comme les autres venaient de le dire, de poursuite, par exemple, incessante que la personne enregistre. Enfin, venant d'une autre personne qui est un peu plus supérieure à lui ou qui exerce une autorité supérieure à lui. Ça peut être des harcèlements au niveau critique, des harcèlements au niveau physique, donc ça plusieurs, oui, des moqueries aussi, de formes de moquerie, donc ça a plusieurs formes en tout cas. Merci beaucoup. Dans cette affaire Jacques Moulinet, apparemment les hommes sont acculés. Est-ce que ce sont toujours les hommes, les bourreaux, ceux qui viennent pour harceler, surtout quand on parle en termes d'harcèlement sexuel, est-ce que ce sont toujours les hommes, les bourreaux qui sont là en train de... Voilà, ils ne voient pas quelque chose bouger. Tout ce qui bouge... Bon, très souvent, là, c'est vraiment pour être vrai, très souvent, ce sont des hommes. Mais, comme je venais de le dire, c'est beaucoup plus l'attente à sa morale, donc le Simbara beaucoup plus moral. On voit aussi des femmes harceler les hommes, comprendre. Donc peut-être, je dirais, par des avances, par de présents, on comprend que, oh là, on a besoin de l'homme, mais il va sur le dos de la cuillère pour mais très souvent, ce sont des hommes qui harcèlent les femmes. Merci beaucoup. Maria Maba, est-ce que les femmes, au-delà d'être les victimes, elles se transforment aussi quelquefois en bourreaux? Bah oui. Comme Jacques l'a dit, Rose,
sœur moko boye to ba connaissance il y a une fille à se faire un garçon na makasi. Alors après il y a ba niveau d'abord elle peut commencer par les cadeaux, les appels nocturnes, mon tala ki jabengi ya nga ko kamngo na nga ba se cause bien. Puis à comme iskoyo, il y a vraiment donc ça peut être par exemple le week-end dans un monde ndaku, elle peut venir et te faire des avances et souvent les hommes voilà. Donc, Esther, Jacques, je te dis, résiste. On est là, tu fais partie de ces lots de ces hommes. Non, tu ne m'as pas parlé, c'est les plateaux. Tu n'as pas besoin de m'inviter. C'est les Jacques. Ils s'harcèlent. On s'harcèle, Jacques et moi. Il y a des témoins. On s'harcèle, nous deux. Quand même. Verbalement. Tu penses à quoi? Alors, en parlant des femmes, Esther, récemment, tu es actuellement, présentement même. Ah, j'ai appelé mon frère, hein, Ezekiel Mouloumba, je te salue en passant. Esther, ah, il y a un souffrir. Je te dis, bon, les affaires, non, tant qu'on a comboté, mais vu que nous sommes en train de parler d'harcèlement et Jacques venait de dire que plus c'est à la garçon, mais moi je vais vous dire que les n'ont qu'à garçon. Il y a aussi des femmes au Bakomara. Mal, enfin un mal, non, carie dentaire, ton a bien engoni, à harceler Moutou tellement au point où Moutou au commis étouffé. Tu sais, il y a des filles au babo ya bangote. Donc, il nous en a babo ya yote. Enfin, il y a toujours un début, il y a une fin. Même quand on se marie, la mort. Et puis les gens se séparent. Mais oui, même les divorces. Mais à ces jours, il y a des filles au bon entamé relation, où ils ont quoi accord, boyo canité. Et au bout d'un moment, tu te décides d'arrêter. On dit, on n'avance pas. Jusqu'à là, nous tournons autour du pot. On s'est décidé de ta relation. Mais la fille a bien un sonzo. Donc, harcèlement, les garçons, ça est et comme il ne plaît pas ma fille. Donc, côté on a balance. Pour nous vivons ça, il y a sorte de et puis, ça doit acculer Moutou. Voire même sur les réseaux sociaux. Voire même au centre, vraiment, la personne n'est plus à l'aise. Merci beaucoup, madame. Il y a de ces filles-là, quand elles partent dans une entreprise faire soit un stage professionnel, soit elle est engagée, mais elle veut avoir un poste où elle veut passer pour la meilleure chez son supérieur. Elle va tout faire pour attirer l'attention de son supérieur, soit qu'ils aient une relation sexuelle. Elle va commencer à tout faire, à harceler son boss. Tu vas voir que la fille va se transformer en détective privé. Il cherche, il aime quoi, il aime quel genre de fille. Tu trouves qu'elle veut tout savoir sur le monsieur. Pourquoi? Parce qu'elle veut attirer son attention. Donc, il est comme Bolumbo a dit, il y a des filles qui non, tu ne peux pas lui dire non. Quand elle veut quelque chose, elle va l'obtenir. Elle devient si je peux dire, dans le... aussi obsédée. Elle devient obsédée. Quand le boss le voit, me dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Dans le bureau de son boss, elle passe à tout moment. Elle lui fait des cadeaux là, qui n'a aucun intérêt par rapport à monsieur, mais elle veut seulement attirer. Donc c'est un harcèlement, ce n'est pas seulement les hommes qui harcèlent. Merci beaucoup. Mariam Abba, est-ce que on va dire que l'harcèlement au milieu professionnel se rapproche aussi avec ce qu'on appelle aujourd'hui promotion canapé, certaines contraintes auxquelles sont exposées Oui. Il y a par exemple ces femmes où pas garder Moussa Naï, elles se taisent devant le harcèlement parce que c'est dit, bon, ceux qui n'ont pas si je ne cède pas à l'harcèlement, bien aux avances du boss, nous allons en perdre et les enfants à la maison et ma vie. Du coup, elle cède. Et aussi, pour Monique, bon, je bien, mais il faut un matin. Donc, il faut une promotion. Et peut-être la Moussa Naye, bon, elle travaille normalement, mais c'est pas vraiment assez pour qu'elle ait la promotion. Et comme maman s'est dit, comme il faut harceler boss. Il y a cadeau, nous ne sommes pas attirés pour attirer sympathie. Il y a boss. Et à travers cela, comme les hommes, toujours les hommes ne donnent jamais rien gratuitement. Alors, comme ils ne donnent jamais rien gratuitement, pour que on la promu, tu passes par le canapé. Jacques Mounéné, qu'est-ce qui est la base de ces harcèlements? Est-ce parce qu'une jeune femme qui arrive nouvellement, elle veut gagner les bonnes grâces
du patron, elle se met à l'harceler, ou le boss, elle voit bien que cette jeune femme-là est brillante, elle pourrait accéder à ce poste-là, mais comme si tu veux, Tatami. Ouais, vice versa, hein. Il y a certains patrons, il y a le but qui est le chum va bien. Voilà, vraiment dans ma foot et tout, donc je dois goûter. Pas je ne veux goûter, mais je dois goûter. Donc les obligations. Alors obligation, là, soit tu cèdes, si tu ne cèdes pas, je te fous à la porte. Oui. Et la fille ou bien la femme aussi, regardant que ce qui n'a pas cité, je vais perdre mon boulot, elle s'est dit, bon, je suis contrainte de faire profit bas, je suis contrainte de Yaro CPD sa patron et Yaro CPD c'est bon. Parce qu'il ne faut pas dire seulement que les hommes Mbappé ça va sans l'intérêt. Aujourd'hui, l'intérêt est au centre de tous les enjeux dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement les hommes, mais même aussi les femmes. Elle dit qu'un homme peut s'abouer et ça pour nous. Parce que moi, si un OAP si elle a harcelé, elle a son choix, non? Oui. Pour dire que non, peut s'attendre. Si vous voulez me foutre à la porte, mais c'est rare de nos jours. Ma valeur, c'est rare. On n'a pas qu'il n'a pas perdre. Parce qu'on a perdu, on a mis ça les lots. Non, on doit les sous. Et surtout qu'elle peut aussi se dire qu'après tout, on tombe dans les matés. Après tout, on tombe dans la salle. Avant de continuer dans cette affaire d'écho, j'aime bien Bolungo. Nessi, vraiment, on va se le dire. Les insultes sont devenues un peu chose courante. Bien que ce sont des anti-valeurs, mais on a l'impression que les gens ont cette facilité-là de sortir les insultes. Est-ce qu'on peut toujours mettre les insultes dans ce cadre-là d'harcèlement en milieu professionnel? Alors, des insultes fréquents, je dirais oui. Hein. On a dit que les harcèlements, pardon de cette définition, ils sont incessants. Et là, ils sont incessants, répétés. Tu vois un peu? Donc, attaque mon corps répété. Donc, au moment où les insultes, oui, on vit ça de manière courante et en voyant, mais ils ont raté qu'à tout moment, insulte, à tout moment. Et les remarques aussi? Oui. Mais il y a des remarques comme ça, pourquoi tu as fait ci? Il y a des remarques déplacées. Il y a des remarques déplacées, tu sens directement que, vraiment, ils insultent, ça vise. Et c'est tellement déplacé que tu te dis, ils ont une remarque normale. Du coup, du moment où les insultes deviennent répétitifs, donc c'est aussi de harcèlement. Mais en parlant de cause, on ne va pas seulement dire le fait d'être mon supérieur, autorité. Il y a plusieurs causes qui entrent en jeu, notamment aussi l'incapacité ou l'incompétence de plusieurs. Aujourd'hui, on doit se le dire. Bon, il y a de ces filles à faire bouger le cerveau, mais il y a donc de ce côté, on a atteindre une poste. Je vais adhérer à ça. Tu verras Moutou à la classe à côté en écoute. Et puis que stage non qui est déjà bon point. Donc comme pour dire que beaucoup de choses entrent en jeu, notamment la bassesse d'abord de femmes que je représente. Non moi aussi, je sais ce qui se passe. Pour Moutou Esther a porter attention du colon. Il faut qu'on a déjà une sorte de faiblesse. Une sorte de faiblesse. Tu as l'habitude de dire un truc couramment. Babyloro, ils ont toujours exposé, ce sont des trucs que les mouches. Il y a beaucoup de mouches là. Oui. Ce sont des trucs que tout le monde. Soit c'est exposé, soit c'est pourri. Oui, soit c'est exposé, soit c'est pourri. Toi, tu vas te dire par exemple que tu es déjà sauté, déjà faiblesse. Pour moi, tu as la compétence, c'est au lenda. Combien même que ça va rare, comme Jacques venait de le dire, mais au lenda. Mais du moment où tu es faible, tu sais que dans ce contexte, il y a aussi. Oui. Il y a aussi, si on ne peut pas seulement parler des harcèlements sexuels, si je peux dire des harcèlements moraux, mon chéri insulte. Prenons l'exemple du travail. Tu donnes le meilleur de toi. Mais ton chef ne voit pas ça. Au lieu, quand tu travailles, au lieu de te féliciter ou de dire, voilà Esther, ici tu as bien fait, mais prochainement, il t'insulte. Donc, tout ce que tu fais pour lui, il y a bien exaté. Mais il te garde quand même. Il te garde comme s'il sait que ce travail-là, c'est Esther qui l'a fait. Donc, à Olobango, à se dénigrer, place aux arts, vous êtes harcelé moralement. Tu seras dans la capacité de donner le meilleur de toi-même parce que quand tu te réveilles le matin, tu peux au travail.
Je vais seulement pour raconter Qu'est-ce qui cause ça, Madame Esther Bompoko? Est-ce que parce que vous avez des contentieux, vous avez comme ça des problèmes? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, quelqu'un se met à te harceler, se met à critiquer tout ce que tu fais et que tout ce que tu fais à ses yeux n'est jamais bon? Est-ce qu'il y a un problème? On va se dire, il y a peut-être un non-dit, la personne a peut-être été frustrée par rapport à quelque chose, vous avez peut-être des problèmes qui ne se disent pas. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a beaucoup de raisons. Si je peux dire, par exemple, les supérieurs, tu as dragué, tu as dit non, ça devient rancune. Soit naturellement, ça n'est qu'à Moutoumabé. Et tout ce que tu fais, à un moment donné, quand tu te vois physiquement, il dit, elle ne me plaît pas. Je n'aime pas son physique. Alors, donc, tout ce que tu fais, pour lui, oui, il est entré, il te dit des mots pour te démoraliser. Tu vas voir que tu seras plus heureux, tu ne vas pas t'épanouir dans ce milieu de travail parce qu'il y a quelqu'un qui fait tout pour te freiner. Merci. Nous sommes Esther, il y a ces cas d'espèces où tu n'as rien fait. Du fait pour toi, tu n'es pas carnabanding, toi au contraire, tu es chef. Mais mon travail ou ma manière de faire, t'inquiète. Tu as des agissements, on va dire toxiques à l'égard de la personne. Car dans les Pambabouis, ces gens il y a aussi certaines personnes qui ne supportent pas, qui ne digèrent pas l'évolution des autres. C'est ça. Mais comment il émerge comme ça? Et il cherche je vais toujours tout à faire pour t'étouffer. Alors moi je demanderais même, Yababato Wazabongo, quand tu sais que je suis subalterne, il faut toujours avoir une attitude imperturbable. Donc, ngai naza entrepris, ngai donc au cas naza. Mais ça va prendre du temps. Maria Maba, je voudrais savoir, est-ce que l'habillement aussi est quand même une des causes qui pousse les gens à commencer à harceler quelqu'un? L'attitude de la personne, on va dire, si cette femme-là développe une certaine forme de légèreté, est-ce que ça aussi, ça pousse quelque part les gens, voilà, on se met à harceler cette personne-là? Ah oui, d'abord l'habillement. Aux là où vous avez mixte les hommes et les femmes. Mais souvent tu te mets en robe mais coussée, comment dire, décolleté, makasi, bras cassés, je sais pas comment on appelle ça. Buka mapeka ya makasi. Déjà, bon, l'équipe, même sur la robe, les yeux forme, mignon, c'est mou, c'est molem, aussi bon, ça m'a fait bien. Mais peut-être aujourd'hui, on va mettre en valeur davantage. Aujourd'hui, la poitrine, qui moi, les banandambu. Bon, on se monolati. Mais je ne sais pas le message que tu transmets à ces personnes-là. Vu que YP, la montée était un peu légère, il s'est dit, ok, on se fait des signaux, il a un peu profiter. Puis, les hommes tentent toujours. Ils tentent toujours, mais quand ils sont habillement, on a pour se faire la légèreté, aotique. Mais ça va moniquer, là tu as bon passion. À quitter ce niveau au moins au l'autre. C'est comme notre passion. Arrête. C'est comme notre passion. On aura tout vu dans ce monde. Par exemple, sur un milieu professionnel, tu le vois à l'épée. Après le bébé, tika boy. Après Ekita. Après rendez-vous et vous partez. Donc les hommes tentent toujours. Quand ils tentent et que Monique est simbité, elle n'est pas légère, mais elle est juste facilement relate. Il laisse. Mais quand Monique est elle est légère. Elle est pétée. Merci beaucoup. Jacques Mounéné, mais est-ce une raison valable pour harceler quelqu'un? Quelqu'un qui s'habille mal. Est-ce une raison valable pour commencer à harceler quelqu'un comme un peu les excuses des violeurs là? Oh, c'était pas moi, c'était mal habillé. Non, moi je dirais il n'y a pas de raison valable pour justifier un harcèlement. Il n'y a jamais eu de raison valable. C'est juste, c'est seulement quand tu viens d'évoquer l'exemple de violeur. Oui, mais si elle ne te donne pas l'autorisation de la violer, non. Mais aussi à nos sœurs. Parce que moi, je suis de ceux-là qui aiment les femmes qui s'habillent de manière à ne pas flatter les formes du corps. Donc, latino, et garde bien. Mais, et puis, ça rappelle bien l'intention. Parce que dans un milieu professionnel, quand tu t'habilles comme ça, chef, non, est à la même. Il est à comprendre que dans un milieu professionnel, première fois, comme on dit, une fois n'est pas coutume. Deuxième fois, troisième fois. Mais vous, la petite et surtout, ce sont de femmes au ROIA. Pour elle, dans sa tête, elle pourra tout imprégner ses formes de corps. Mais lorsque vous voyez des filles
une instruction bien, recevoir éducation bien, elles ont pour atout d'abord leur intelligence, même dans des milieux professionnels. D'abord, il sait que c'est un milieu professionnel. Il faut qu'il y ait une tenue où ils ont la tenue de ville. Peut-être mais parce que c'est un milieu professionnel, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de très rare. Pourquoi c'est quelque chose de très rare? Parce que mœurs nabiso ezo kita. Le roi mœurs nabiso kita. Chef azo kamba babatu o bala mœurs légère au ligne chef à commander. Quelles sont les intentions de ces personnes-là qui harcèlent les autres Gemma Bolumbu? Est-ce dans vraiment cette intention de nuire ou bon ça fait partie de ses habitudes ou voilà, c'est quelqu'un qui a été harcelé quand elle était au bas de l'échelle, maintenant qu'elle se retrouve au sommet, elle se dit je vais refaire la même chose. D'abord, pour revenir un peu en arrière, je vais dire que pas seulement forcément pour Moutala Temabé, et que ou bien la télé on a peut-être na Nicolo à genoux, bien blouse décolletée, des petits occasions, tu dis non, c'était moi. Il y a des gens même au milieu professionnel qui ont des yeux remplis d'adultère. Donc il y a son monde à caca. De personnes ayant un esprit tordu. Oui, ils ont des yeux remplis d'adultère externe. Comme pour dire que à tes locaux, déjà ses pensées, tout commence par la tête. Ça boula. Petit toyo. Et puis voilà. Imagination fertile. Oui, imagination fertile. Et puis pour répondre à ta question, je dirais beaucoup de choses entrent en jeu. Il y a de ces personnes qui sont nées comme ça. Tout le monde a un apôtre azala. Ce n'apôtre mais à une séance c'est des intox. Séance il y a des traitements, des thérapies pour aimer un peu qu'on soigner parce que na genre aboy tellement harcelé mutu comme une obsession comme les maladies. Amona mutana na moi si asali ba mabe. On voit ça dans des films et autres. Amona mutu asali mabe, amona mutu asali mabe. Et il y a d'autres personnes, tu es peut-être autorité. Tu as été frustré kala, mais frustration est kala yo. Donc blessure intérieure. Donc toi, tu vas faire il faut faire vivre enfer sur terre. Donc une certaine frustration, c'est que toi tu as eu à subir, tu t'es dit encore mon amour. Donc dernièrement je suivis, c'était une histoire vraie, c'est un prêtre. Le prêtre il est pédophile. Quand on dit pédophile, il ne sort pas seulement avec de petites filles, mais aussi avec de petits garçons. Mais pourquoi? Parce que avant c'était en Argentine. Et ça dit que bazalagi sont dans mon et Bayer a dit si papa a dit pour 6 mois de plus. Et le garçon, le prêtre dans le temps, il avait 14 ans. Et comme habitude, fanda 3 ans bongo, foot raté. Et Tikalaye a commis prêtre alors 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ça, c'est vraiment... Alors, Barbie Katenden, il a commencé à vous harceler. Alors, ça va présent, le quoi pose à moi, qui est l'adolescence, à désorienter, tu fais en ligne. Voilà. Là, c'est une vengeance. Je voudrais savoir, généralement, il y a des gens qui se font harceler, mais qui le font en silence. Il y a quelqu'un... c'est pas quelqu'un de léger, c'est vraiment parce qu'on va dire aussi que ça n'a pas toujours trait au sexe. Il y a aussi très, on a parlé du moral, on a parlé de même cette estime de soi-même qu'on cherche à rabaisser tout le temps. Il y a des gens comme ça qui vivent ça au quotidien, mais qui ne disent mot. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là ne dénoncent pas? Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là restent dans un état de passivité? Parce que quelquefois, même dans des réunions comme ça d'évaluation, le boss de boss est peut-être là. On a peut-être un chef de division. Le boss de boss, Azana, Loba. Et si c'est les boss de boss qui te harcèlent? Non, même si c'est le boss de boss, qu'est-ce qui fait que les gens... Parce que je suis venue pour travailler, non pas pour me faire harceler. Oui. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir, mais pas dans le sens de donner de ma personne. Non, je viens donner un service et à la fin, on doit me rémunérer. Tu sais, quand le boss te harcèle, il te dit, si tu dis à quelqu'un, je vais te renvoyer, tu n'auras plus de travail. Il te harcèle et il te menace. Et là, tu es dans les capacités de soit de dénoncer à la hiérarchie, soit de porter plainte. Même et si tu portes plainte, tu n'as pas de preuve. Parce que soit
il te harcèle par des messages, par des mails. Mais si tu n'as pas ça, verbalement, on va te dire, on te demande les preuves, tu n'as pas de preuves. Pour ce qui te harcèle verbalement. Il y a aussi, quand tu vois, je suis harcelée, eh bien, je vais parler à mes collègues, voilà, le boss me fait ceci, et puis tu dis, les amis vont te dire, oh non, tika na okaka, arolemba. Donc, et l'ambition, tu n'as pas vraiment une personne, quand tu n'as pas une personne derrière toi pour te soutenir, à dénoncer tous ces habits-là, tu aurais du mal à aller dénoncer seul, parce que tu verras, il va chercher même à détourner tes collègues contre toi. Il veut dire c'est une mauvaise personne. C'est pas seulement dans le milieu professionnel, on peut même retrouver ces pratiques dans le milieu universitaire. Oui. Tu vois une étudiante être harcelée, mais elle ne sait pas quoi faire. Donc au fond, dépend parce que dans le ça va professeur, dans le milieu professionnel, il y a peut-être le boss de boss. Mais je me dis, si j'essaie de dire non, d'abord, mon boss jouit d'une position. Alors, je dois vraiment réunir toutes les preuves. D'abord, lui, il bénéficie d'une position. Il jouit de cette position. Ceux qui n'ont pas preuve. Donc, exactement. Et ce que Jacques vient de dire, exactement. Professeur Elika, théorie de communication, elle en CO IFACIT. Ce professeur a dit la même chose que Jacques. Après cet exemple, avec ici des étudiants Liboso. Alors, bon, tu es toujours harcelé moralement par rapport au travail que tu fais. Mais le boss n'a pas cette compétence-là, mais c'est lui le boss. Toi, c'est toi qui travailles, mais tu es harcelé, mais il y a un boss, il y a un subalterne. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une réunion avec les boss des boss. Tu dois parler. Tu dois dénoncer. Qu'est-ce que tu fais maintenant là? Il y a un autre garçon. Bon, il faudrait au PSAP, Maloba, au boss, non, il faut la réunion. Non, ça doit venir de toi, Esther. Alors que tu sais que tu as toujours été harcelé et autres. Il y a un garçon qui dit, bon, on a un Maloba, Ndambo, comme ça, Ndambo, on est tikali mususu la loba. Une fille qui dit non. On a un Maloba. Et les professeurs qui tranchent en disant, la fille a raison, comme Jacques vient de le dire. Tu ne sais pas comment est-ce que Akomina quitte sa beaucoup. C'est ça. Et la relation qu'il a avec les boss. Peut-être de la même manière qu'il t'harcèle, il a été harcelé. Mariama, meilleure attitude lorsqu'on est harcelé alors. Puisqu'on ne peut pas dénoncer, si on comprend bien les avis ici. Meilleure attitude. Quand on est harcelé, on fait quoi? On dénonce. Ouais, nous sommes déjà aux pistes de solution. Oui. Nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Dénonce. Alors, déjà, le boss peut te dire que ce que dénoncer, ce sera ta parole contre la mienne parce que tu n'as pas de preuves. Voilà. Mais il faudrait maintenant réunir. Il y a justement à Sali, s'entendre avec nos collègues. Que souvent c'est qui n'a pas couloir boyer, boss à la narangaï. Ce qui m'a filmé à ta, ne fût-ce que tu as la main dans le sac. Comme ça, on pourra brandir ces preuves-là. Après, il y a justice. Mais quand on garde silence, on se dit que si je dis ça, je vais perdre le travail. Ou bien, je n'ai pas assez de preuves. Pourquoi? Jacques Menet, que faire lorsqu'on est harcelé ou une piste de solution? Il incombe à celui qui accuse d'apporter les preuves. Donc, quand tu sais que tu dois dénoncer, mais tu ne dois pas dénoncer seulement en vociférant, non. Tu dénonces, mais en ayant des preuves nécessaires, des preuves tangibles. Donc, une preuve flagrante qui prouve que tu as été harcelé. Voilà, à ta coup, tu as réseau. Mais, bon, moi, la Sony, Moroboé, il faut foutre n'importe quoi. Pourquoi? Parce que même en justice, tu peux leur traduire en justice, en démontrant que j'ai été harcelé. Voilà, parce qu'il y a un code de travail. Oui. Donc, mais si seulement tu dénonces, mais où sont les preuves? C'est pas intelligent. Madame Charbonpoko, quelles sont les pistes de solution pour sortir de cette crise, de ces anti-valeurs qui prennent de plus en plus de la place dans notre société? C'est juste dénoncer. Parce que quand je suis harcelée, je n'ai dit rien. Moralement, je suis affaiblie. Je n'aurai pas la paix. Quand je rentre à la maison, tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a insulté, ça me revient comme un film. Et je n'aurai pas la paix. Alors, pour avoir la paix, il faut seulement dénoncer. Dans les entreprises, il y a des réunions. Pendant la réunion aussi, au mouvement que nous, comme Nasuka, tu t'exploses à la réunion, tu expliques. Et puis, si le boss de boss, il n'est pas pour celui-là,
il va trancher, il va trouver une solution. Parce que c'est lui le boss. Vous êtes tous ses employés. Donc, il ne va pas favoriser les autres pour marginaliser les autres. Donc, il faut seulement dénoncer. Je dirais comme les autres qu'il faut dénoncer, oui. Il faut dénoncer, mais il y a une marche à suivre. Comme on l'a dit en journalisme, la vérité s'est construite. Tu vas dans une conférence, tu vois par exemple qu'il y avait une autorité qui est allée au lieu de Zance et il y a une petite tâche chez Kangami. Oh, il y a un papier noir reportage. Lors de la conférence, à un moment donné, l'autorité telle avait fait ceci et l'autre. Non, la vérité s'est construite. Donc il faudrait réunir des preuves. Il faudrait réunir des preuves. Comme on l'a dit, tout vient à point. C'est lui qui sait attendre. Donc, la patience, oui, tu as harcelé. Mais il peut pressé, et ça, les lots. C'est lui qui part lentement, qui marche, sans pour autant courir. Mais toi qui as marché tranquillement, en attendant, petit à petit, tu réunis les preuves, tu pourras dénoncer comme il se doit. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Alors, vous l'avez compris, hein, il faudrait dénoncer. Et j'aime vraiment cette citation qui dit « Le mal persiste à cause de l'inactivité des hommes de bien ». Donc, si vous savez que vous n'avez rien fait de mal, si vous savez que ce n'est pas votre attitude, votre habillement, et même si c'était votre habillement, bien que je n'encourage pas l'habillement indécent, mais si vous êtes victime d'un harcèlement, il faudrait le dénoncer, il faudrait le crier tout haut, parce que voilà, si vous ne le faites pas, d'autres personnes après vous se feront encore harceler. D'autres personnes, et si vous avez pu résister, c'est pas tout le monde peut-être qui résistera. Peut-être c'était pas l'intention de la personne de céder, mais à force de se faire harceler, la personne risquera de céder. Et vraiment, donc ne vous faites pas complice d'un mal aussi grand. Quand il y a quelque chose de comme ça, construisez votre vérité, comme on vient de le dire, et initiez les preuves, comme on vient de le dire. Mais vraiment, il y a des moments aussi comme ça où on est en train d'évaluer, quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Construis ta vérité, dis clairement les choses, agence les idées, de manière à ce que l'on comprenne ce qui s'est passé et que tu ne te fasses pas victime, tu ne persistes pas. Et au fait, il ne faudrait pas rester dans la posture de la victime. Jusqu'à quand? C'est toujours toi la victime, c'est toujours non. Au bout d'un moment, lève-toi, ne deviens pas bourreau, mais défends-toi et défends les personnes qui viendront après toi. C'est un peu ça. J'ai dit énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Je vois là Badjombuku, Nemili Wata, Chrislin Mboka, Martin Bombo, Jemima, Bestel, Bemes, Jordi Kalonda. Et évidemment, merci mesdames, merci messieurs. Messieurs, c'est un réel plaisir de passer un moment avec vous. Quand tu as été détrôné par Jemima. Voilà, j'ai dit énormément merci. Énormément merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.